Merci de nous retrouver dans Inside Extra Time que reçoit pour vous comme invité Sia Kabari, ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, Sofa Bamba vous a posé cette question sur la page Facebook du gouvernement. Pourquoi ne pas construire des city-stades comme cela se fait en France, dans chaque quartier, un city-stade, des mini-terrains où on peut jouer des 5 contre 5, cela éviterait beaucoup de dépenses et de jouer dans la rue. Le city-stade peut avoir des paniers de basket, des cages de handball aussi. C'est une démarche très innovante que je viens aussi juste de découvrir. Je n'ai pas honte de le dire, je viens juste de le découvrir. Et qui donne beaucoup d'idées à mon département aujourd'hui et à mon cabinet en particulier. Nous étions déjà dans une démarche traditionnelle de création des stades de proximité. Dans notre jargon, on appelle stades de proximité des stades que nous voudrons faire donc, dans les quartiers afin de résorber un peu l'engouement des jeunes de la rue vers un centre plus encadré. J'étais d'ailleurs dans la tendance à aller voir un peu dans les pays où cela réussit, notamment au Brésil. J'en ai discuté avec monsieur l'ambassadeur du Brésil récemment, voir là où il y a eu des réussites en la matière, pour voir comment répliquer ça ici à Conakry et dans les grandes villes de la Guinée. Et ces City Stadium, comme on les connaît dans les pays anglo-saxons, aussi nous donnent aujourd'hui un peu de rêve. Nous nous disons que c'est des stades qui ont l'avantage de ne pas être très coûteux en termes d'investissement. Imaginez que le seul stade de Nongo nous a coûté 50 millions de dollars. Et donc si nous avons un programme comme ça, c'est des programmes beaucoup soft et légers, que nous pourrons mettre à la disposition du grand public et donc ramener les enfants de la rue vers des structures encadrées. Donc ça fait partie de nos priorités, mais il ne faut pas qu'on se lève un beau matin pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose que nous n'avons pas suffisamment étudié. Nous allons l'étudier et les techniciens sont à pied d'œuvre. Le service national des infrastructures à mon niveau, au niveau du ministère, est à pied d'œuvre pour étudier ces genres de stades et puis voir comment les ressortir, surtout dans leur aspect polyvalent. Pour ceux qui ont été à Mamou avec moi, ont vu un peu le stade de volleyball et de baseball, non, de volleyball et de basketball que nous avons fait à Mamou et qui est un stade typiquement polyvalent qui peut même recevoir des petites rencontres de foot. Donc voilà, nous avons ça en ambition. Monsieur le ministre, il y a également Boubacar Eriko Diallo qui vous pose cette question à travers la page Facebook du gouvernement guinéen. Quand aurons-nous un palais de la culture? Le palais de la culture est aujourd'hui le talon d'Achille du programme que je poursuis à la tête de ce département. Ça fait partie des priorités. Je ne dirais pas que c'est la priorité des priorités, mais ça fait partie vraiment des axes prioritaires de mon intervention à la tête de ce département. On ne peut pas concevoir qu'un grand pays de culture, qu'un pays aussi reconnu ou qui a apporté tant à la culture universelle, en tout cas à la culture africaine, soit dépourvu de palais de culture aujourd'hui. C'est inconcevable. Le Mali à côté de nous vient d'avoir son palais de la culture. Et donc nous sommes en train de prendre à bras le corps cette question des palais de la culture. Mais vous savez, c'est des investissements lourds, c'est des équipements lourds, c'est des infrastructures qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'études, mais beaucoup de financement. Et donc nous sommes à pied d'œuvre. Ce matin, je viens de sortir d'une réunion avec des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs s'intéressent à la question. Et nous voulons, dans un partenariat public-privé PPP, ou même dans un système BOT, mettre en place quand même quelque chose qui puisse être à la hauteur des ambitions de la Guinée en matière culturelle. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas qu'on soit pris dans l'engrenage de la va-vite et qu'on sorte quelque chose qui n'est pas ambitieux. La Guinée est un pays qui sait relever les défis, surtout au niveau culturel. Il faut que le palais que nous allons sortir soit un palais suffisamment cogité et que ce palais soit à la hauteur
de l'ambition culturelle de la Guinée. Toujours à travers la page Facebook du gouvernement guinéen, il y a Souleymane Sissoko qui vous pose cette autre question. À quand l'inauguration du nouveau stade de Nongo? La question des stades en général est une question très cruciale pour la Guinée. Pourquoi? Parce que nous sommes pays candidat à l'organisation de la CAN 2023, qui nous a été donc gracieusement accordée par l'instance fêtière du football africain, la CAF. Ceci dit, si nous voulons être au rendez-vous de 2023, il faudrait que d'ores et déjà, que nous soyons à même d'accueillir sur notre sol des rencontres internationales dignes de ce nom pour prouver aux gens que la Guinée reste et demeure une grande nation de football. Et donc, à ma prise de fonction, j'ai constaté que cette possibilité s'amoindrissait pour la Guinée. Comment? Le stade du 28 septembre, à ma prise de fonction en janvier 2016, était dans un état critique. Vous avez fait une visite des chantiers avec moi à ma prise de fonction. J'avais voulu montrer l'image de ce stade à la face du monde. C'était un cri de détresse, un cri de cœur, un cri de SOS que j'ai lancé à la face du monde pour dire voici l'état de délabrement poussé dans lequel se trouve ce stade. On a entrepris des travaux d'urgence. Ces travaux d'urgence ont permis à la Guinée de recevoir le match contre le Malawi, qui s'est effectué dans un stade relativement acceptable, bien que le gazon à l'époque n'était pas au rendez-vous. Au jour d'aujourd'hui, allez-y faire un tour au stade du 28 septembre. C'est un stade quand même qui est en train de renouer avec les normes internationales que vous allez voir. Et ça, c'était le premier pan de mon intervention. Le deuxième pan était donc, une fois que la question de l'accueil des rencontres internationales était stabilisée, nous pouvons aller maintenant vers la finalisation du stade de Nongo et son inauguration. Nous nous sommes donné une certaine échéance pour ça. Nous avons dit que dans le trimestre de juin à septembre 2016, nous pouvons engager une action intensive de finalisation de ces stades et que dans le meilleur des cas, le match de la Guinée contre le Zimbabwe en septembre puisse être joué sur ces stades. Je ne suis pas en train de lancer des paroles dans le vent, je suis en train de dire ce que nous avons planifié. Parce qu'un manager, c'est la planification. Qui ne planifie pas n'atteint pas d'objectif. Un objectif est toujours une planification. Nous nous disons encore une fois que dans notre planification, le match Guinée-Zimbabwe qui doit se jouer ici en septembre, dans le meilleur des cas, devra être joué sur les installations de Nongo, donc après son inauguration. Monsieur le ministre, il y a également Mamadouba Bangoura, un citoyen que nous avions rencontré au stade de la mission, qui vous pose cette autre question. Bonjour, je m'appelle Bangoura Mamadouba, l'un des animateurs de foot à Kaloum. Quelle solution il faut pour la jeunesse de Kaloum? Parce que ça fait 2 ans et demi, la jeunesse de Kaloum est privée du stade de la mission. Sa question m'amuse un peu. D'autant plus que lui-même il sait ce que le stade de la mission est en train de devenir. Je vais, pour répondre à sa question, résumer avec un seul proverbe. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. S'ils ont été privés pendant 2 ans, ces 2 ans, c'est le temps de mettre quand même à niveau le stade pour que ça réponde à des standards qui puissent les accueillir dans un cadre encore plus décent. Ils le savent. Donc on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On est en train de casser aujourd'hui des œufs. Il ne faut pas qu'on crie à la destruction. On n'est pas en train de détruire, nous sommes en train de construire. Le stade de la mission est un stade qui fait l'objet aujourd'hui d'une convention BOT. Donc, Build, Operate, Transfer. Ils vont construire, un opérateur privé, je ne ferai pas de la publicité gratuite, va construire, va exploiter, Operate, après va transférer à la Guinée. Nous avons procédé à la signature de la convention. Encore une fois, ça rentre surtout dans le souci et dans la logique du gouvernement, suite au constat que le gouvernement ne peut plus faire face à tous ces défis infrastructurels à cause de l'anémie et de la faiblesse des caisses de l'État. Et donc des caisses anémiées, des caisses aussi faibles, devant de tels défis infrastructurels, nous devons être innovants. Et c'est dans cet esprit d'innovation que nous avons fait appel
à des particuliers, à des privés qui ont eux les moyens et qui peuvent, l'État peut accepter de se mettre en retrait dans l'exploitation en attendant que le privé exploite, amortit sa mise et transfère à l'État. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le stade de la mission. Vous avez vu que c'est un stade qui est en train déjà d'offrir au grand public des couleurs, des gradins d'un certain standing, aujourd'hui un gazon synthétique, etc., etc. Et une fois que le stade sera totalement finalisé, nous allons rendre donc acquis de droit à ce stade, c'est-à-dire aux bénéficiaires, la jeunesse de Kaloum. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu aux questions des citoyens. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside Extra Time. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.